Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je vous montre Delia, mais en fait je ne suis pas au pré, enfin je suis au pré puisque c'est moi qui filme, mais tout simplement je vais vous faire une petite story time aujourd'hui parce que j'ai une anecdote qui s'est passée le jour où je filme cette vidéo. Et donc voilà, je voulais vous la raconter parce que je la trouve plutôt importante parce que c'est pour vous montrer que avoir un cheval c'est bien, mais aussi bien sûr il y a des choses qui peuvent arriver qui ne sont pas prévues et il faut s'attendre à tout tout le temps. Alors ce qui s'est passé c'est que c'était mercredi et à l'heure où je vous tourne cette vidéo on est jeudi 1er avril. Donc forcément hier on était mercredi et je vais tous les mercredis voir Delia. Et donc le programme d'hier c'était tout simplement d'aller longer Delia dans les champs. Alors oui, je la longe assez régulièrement, c'est pas souvent mais c'est régulièrement pour pas qu'elle perde un petit peu toutes ses habitudes, les arrêts en longe, etc. Et donc j'ai décidé de la longer mais pas dans la carrière parce qu'elle a vraiment l'habitude d'être dans la carrière, que ce soit pour la longer, pour sauter, pour faire du dressage, pour faire du plat, elle a l'habitude de la carrière. J'avais pas très envie de faire une balade parce qu'il y en a déjà deux qui se succèdent quasiment sur la chaîne, donc non, j'avais pas envie de faire une balade. En plus, elle a eu sa dose de balade parce que avec ma mère, elle en avait fait plusieurs déjà. Donc voilà, je ne voulais pas faire de balade et j'avais quand même envie de profiter du soleil. Donc je me suis dit, combiner la longe et l'extérieur, ça pourrait être très bien. Du coup, on part avec notre équipement, donc c'est-à-dire la longe de travail à pied pour pouvoir l'emmener à l'endroit de travail, la longe de 7 mètres pour longer, la chambrière et les élastiques, le petit surfait bien sûr avec le tapis, ça c'est obligatoire si on veut faire des élastiques. Et en fait, justement, il y avait les élastiques pour pouvoir l'allonger et pour qu'elle se mette en place. J'ai déjà fait une vidéo sur Je longe Delia avec des élastiques dans la carrière, enfin dans le rond de longe, et je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Du coup, on est parti de la ferme avec tout cet équipement et il faisait vraiment super chaud. On a remonté toute la route. Il y a une grande route pour descendre à la ferme et en fait quand tu l'as fait à pied, en plus c'est en montée, donc quand tu l'as fait à pied, je peux vous dire que c'est chaud. Arrivé au lieu de travail, donc c'était un petit champ comme vous le verrez sur les vidéos. Je demande à Delia de se mettre sur un petit cercle au pas. Donc bien sûr, auparavant, on avait bien réglé tous les élastiques, voilà. Donc je vous explique pas le réglage parce que c'est un petit peu compliqué, surtout que là, je les ai pas sous la main. Donc oui, c'est plutôt complexe à installer. Mais voilà, on a réussi, on a fait ça dès qu'on est arrivé. Et puis du coup, finalement, ça allait vite. On a pris 5 minutes. Et donc, je commence à la mettre sur un petit cercle. Et voilà, elle était super énervée parce que la petite louloute, elle était en chaleur. Et à partir du moment où elle est en chaleur, elle peut plus se séparer des autres chevaux. En plus, je pense qu'il y a de l'électricité dans l'air, donc c'était encore plus dur, encore plus complexe. Elle n'était pas concentrée sur moi, sur mes demandes, sur ce que je lui demandais, sur ce que je voulais qu'elle fasse. Elle était ailleurs. À chaque fois qu'il y avait du bruit dans la forêt, parce qu'on était à côté d'une forêt, elle regardait, elle était attentive partout. C'était vraiment pas top de travailler là. Et puis du coup, elle partait au trot tout le temps parce qu'il y avait un petit dénivelé. Et dans les descentes, elle se faisait embarquer par son propre poids et c'était vraiment horrible parce que du coup elle partait au trot, elle faisait trop dans la montée, pas trop dans la montée, pas, donc c'est vraiment c'était pas très académique en plus. Et du coup on s'est dit bon peut-être qu'elle veut se défouler, donc je l'ai mis sur un cercle au trot. Et dans la descente elle a pris, donc en fait elle a réussi à me faire déjà des cercles assez carrés, on va dire, au trot, sans manger, parce que oui, il y avait aussi l'herbe par terre qui était fraîche, qui était bonne, qui était excellente pour elle. Du coup, c'était dur, qu'elle bouge pas. Je me suis pas énervée, hein. Bien sûr, je suis restée très zen parce que j'étais d'accord avec elle, c'était très dur. Si on me mettait plein de gâteaux au chocolat par terre sur mon lieu de travail, je pense que je les mangerais aussi. J'ai réussi à garder mon sang-froid. Et en fait, la louloute, dans le dénivelé, donc je vous ai dit, il y avait un dénivelé montée-descente. Et dans la descente, la louloute, elle a pris le galop. Elle est partie dans un galop atroce. Enfin voilà, et en fait, moi, je tenais la longe. Et du coup, je suis arrivée au bout de la longe. Elle m'a complètement zappé le doigt. Enfin, vraiment, c'est horrible. Mon doigt, il me fait encore un petit peu mal le lendemain. Donc, j'ai réussi à l'arrêter en criant stop, enfin oh, je sais plus exactement ce que j'ai fait, je crois que j'ai crié oh Delia arrête-toi,
et elle s'est arrêtée, heureusement, sinon mes doigts bye bye. Et je l'ai reprise, et je me suis dit non, non, je veux continuer, je la donne pas à maman, je veux continuer, je veux pas terminer sur ce genre de choses, je veux qu'elle m'obéisse, entre guillemets, je veux qu'elle fasse ce que je lui demande, qu'elle se concentre à moi, c'est un exercice, cet exercice, on va le travailler, puisqu'elle n'y arrive pas encore, c'est le moment d'apprendre de nouvelles choses. Je me suis dit avec maman que tout simplement elle avait peut-être envie de se défouler, comme elle commençait à partir avec en panache, on s'est dit qu'elle avait peut-être envie de se défouler. Du coup, je l'ai mis sur un plus grand cercle, un petit peu plus loin, dans le champ, pour avoir un peu plus de place. Et en fait, Gallo, je lui ai demandé le galop. Voilà, donc vous allez le voir, elle va vraiment m'embarquer, partir. Donc là, vous voyez, je lui demande le galop, elle me fait un petit saut de mouton et là, hop, elle part comme une furie et je pouvais rien faire que lâcher la longe. Voilà, donc vous l'avez vu, elle est vraiment partie. Donc... Et en fait, la longe, elle m'a défilé. J'ai l'impression que, je sais pas, l'émotion que j'avais, je sais pas, elle est partie la queue en panache. Ma mère, elle m'a dit, bah lâche, Célia, tu peux pas tenir la longe si ton cheval il part à 40 km/h. C'est pas possible, c'est pas humain. Du coup, j'ai lâché la longe. Et du coup, je me suis mise à pleurer parce que Delia, elle avait la longe de 7 mètres derrière elle, elle était au grand galop, la queue en panache, elle s'arrêtait pas. C'était vraiment horrible, j'avais super mal aux doigts parce que j'avais pas de gants. Il faisait vraiment trop chaud et puis en plus, j'ai pas le réflexe d'en mettre. Mais à partir d'hier maintenant, à chaque fois que j'allongerai, je mettrai des gants, ou du moins que j'allongerai dans les champs. Parce que oui, on va refaire cet exercice, ça je vous le dis. Mais voilà, entre Delia qui était partie, entre Delia qui était partie, moi qui avait super mal, ma maman qui arrivait en courant, qui était un peu en panique, j'ai pleuré, je pouvais rien faire d'autre que pleurer parce que j'avais besoin de me vider de mes émotions. Donc en fait, j'ai pleuré majoritairement parce que j'avais peur pour Delia. Je pense vraiment que j'avais hyper peur pour Delia. Il suffisait que la longe, elle se prenne dans une branche, elle était au triple galop, qu'elle fasse une galipette, qu'elle se pète une cervicale. Enfin vraiment, j'ai eu vraiment la peur, une super grande peur pour Delia. Voilà, c'est passé. Donc du coup, ma mère, réflexe, bah évidemment, elle est venue me voir, hein, parce que moi j'étais en pleurs, voilà. Et en fait, on avait laissé des affaires un petit peu plus bas, accrochées sur une branche. Et donc elle m'a dit, oula, du coup c'est pas grave, elle va rentrer à la ferme toute seule, tout va bien, enfin elle essayait de me rassurer quoi. Et du coup ces affaires en question, elle m'a dit, bah tu veux que j'aille chercher ou tu vas les chercher. Et moi je commence à suivre Delia. Je lui dis, ah non non toi tu vas voir Delia et tout. Je savais qu'elle allait pas la rattraper parce que Delia à 40 km/h au galop, ma mère elle allait pas courir derrière elle, encore moins à 40 km/h. Donc voilà, je peux vous dire que du coup je suis allée chercher les affaires, j'ai couru chercher les affaires et je suis revenue voir ma maman. Et là elle a appelé une fille qui était arrivée à la ferme. Donc là elle était arrivée à la ferme un petit peu après nous, du coup on l'avait vue et tout. Et du coup elle l'a appelée, elle lui a dit bon bah en fait elle connaissait Delia, la fille, et du coup elle lui a dit ma mère bon bah si tu vois un poney en furie arriver, c'est Delia, donc si tu pouvais la récupérer avant qu'elle fasse peur à tous les chevaux, ce serait pas mal. Et elle lui a dit tu pourras la remettre dans son pré, on ira la reprendre après et tout. Donc elle a vraiment été super sympa, la fille. Elle lui a enlevé le tapis, bien sûr, les surfaits, le filet, les élastiques, elle lui a tout enlevé, elle l'a fichu au pré. Et puis nous pendant ce temps on était toujours dans le champ avec ma mère. Et donc voilà, on a commencé à marcher doucement et tout. En fait, moi j'avais vraiment, je vais vous montrer parce que j'ai encore un petit peu la cicatrice. Et en fait, j'avais vraiment ma main, je pouvais plus faire ça. Bon, c'est l'autre main, c'est celle avec laquelle je tiens le téléphone. Mais je pouvais plus faire ça, c'était vraiment horrible. J'étais entre les deux, je pouvais plus bouger mes doigts. Ma mère et moi, on a cru qu'ils étaient cassés, franchement. Et en fait, j'avais plus mal que quand je mettais de l'eau. Voilà, donc en fait, c'est juste là, enfin voilà, on voit un petit peu le truc blanc, là, c'est ça. Et en fait, du coup, voilà, ça commence à partir, donc j'ai un peu une cicatrice là, et de l'autre côté, j'ai mon doigt qui s'est complètement enfoncé. De ce côté-là, j'ai un creux énorme. Et voilà, bon, sinon, tout va bien, j'ai rien d'autre. Delia, au final, elle a rien eu. Bon, alors, je continue l'histoire.
avec ma mère, on s'est dit, bon, bah, il serait peut-être temps qu'on rentre, non, peut-être pas. Et du coup, on a commencé à marcher tranquillement. Et Delia, on s'amusait, enfin, entre guillemets, on s'amusait à regarder les traces de Delia au galop dans les descentes, dans les montées, sur les pierres. Enfin, elle avait envie de rentrer, quoi. Donc, du coup, moi, j'étais encore un petit peu en pleurs. J'essayais vraiment de me contrôler parce que ma maman, elle était, je pense, aussi stressée que moi que pour Delia. Même si, voilà, elle savait que Delia était rentrée parce que la fille qu'elle avait appelée lui avait dit, ah, c'est bon, j'ai vu Delia, je l'ai remise auprès, etc. Donc voilà, Delia, elle était en sécurité. Bon, nous aussi, on n'avait pas de danger. Voilà, donc une fois rentré à la ferme, et bah on a ressorti Delia. Bah oui, hein, on n'allait pas la laisser dans le pré comme ça. Allez hop, nous on se barre. On va laisser Delia dans son pré. C'est bon, j'ai la flemme de la ressortir et tout. Non, c'est pas ça. Ça va? Oui? Oui, mon bébé. Ça va? Voilà, enfin on s'est pas du tout dit bon on va la laisser dans le pré et tout, non, fallait la ressortir pour pas qu'elle termine sur quelque chose de pas bien, pour pas qu'elle ait un mauvais souvenir de un des champs, de 2 de la longe, de 3 des élastiques, fallait surtout pas faire ça. Du coup, on l'a ressortie et moi je pouvais absolument rien faire, je pouvais plus du tout toucher. Qu'est-ce que t'as là sur la bouche? Désolée. Loulou, arrête. Allez, arrête. Donc moi je pouvais plus du tout toucher une longe ou voilà, je pouvais rien toucher, ça me faisait vraiment trop mal. Du coup ma mère... Mais loupette. Du coup ma mère l'a ressortie et elle a fait un petit peu de travail à pied dans le rond de longe. Je vous laisse avec les quelques images que j'ai pu prendre avec mon doigt endommagé. Ensuite, ma mère a essayé de faire se coucher Delia, mais pour le premier essai, bah c'est raté. Comme vous pouvez le voir, le deuxième essai est également un échec. Delia trop têtue. Ensuite, pour la décontracter, des petites flexions d'encolure, ça fait pas de mal.
Je vous rassure, tout s'est très bien terminé. Delia n'a rien eu, on a fini sur de bonnes bases. Moi, je vais beaucoup mieux, enfin mes doigts vont beaucoup mieux. Voilà, je me sens beaucoup mieux. J'ai passé un très bon cours de poney après parce que oui, j'avais mon cours de poney au Chantraine. Du coup, oui, j'ai passé un très bon cours également. Et puis voilà, enfin la journée avait très bien commencé, c'est très bien terminé, c'est juste le milieu qui a un petit peu mal tourné, mais voilà, je voulais vous raconter un petit peu cette petite anecdote. C'était l'heure d'une story time et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous la raconter parce que c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas toujours des choses gays qui peuvent se mettre sur YouTube. Voilà, c'est vraiment des choses très très courantes avec les chevaux. Beaucoup de chevaux désarçonnent leur cavalier et rentrent tout simplement seuls à la ferme ou à l'écurie. Ne vous inquiétez pas si ça vous arrive, votre cheval, s'il connaît bien les lieux, il rentrera à la ferme ou à l'écurie. Donc ne vous inquiétez pas, je pense sur ça. Après, je connais pas votre cheval. Mais voilà, surtout ne pas vous inquiéter, votre cheval il doit savoir où il est et même si, enfin il va très bien. Par exemple, moi j'étais à la plage un jour, enfin à l'île Adam plus précisément. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo en description. Et les chevaux, ils aimaient que galoper dans un sens parce que c'était le sens où il y avait le vent, tout simplement. Et donc forcément, ils savaient par où était le vent. S'ils nous désarçonnaient, ils seraient retournés vers le vent parce qu'ils savaient où c'était. Le vent, c'est le van, hein, ça dépend comment vous dites. C'est le camion qui transporte les chevaux. Enfin, voilà. Que 2 chevaux, maximum. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle est en train de manger son arbre à chat. Enfin, son herbe à chat, pardon. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Bah oui, alors. Tu fais des bêtises? Ah, mais c'est pas bien de faire des bêtises, Loulou. Louette? Loulou? Bah oui. Bah, me regarde pas comme ça, hein. Avant de terminer cette vidéo, je vous glisse les petites vidéos que ma mère a pu prendre avant que Delia ne pète un câble dans les champs. Et moi je vous dis bye bye et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Je peux vous dire qu'on s'en souviendra.